Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Prostitution, le client désormais délinquant. C'est la une d'aujourd'hui en France qui nous annonce donc que l'Assemblée nationale votera tout à l'heure une loi qui pénalise l'acte d'achat sexuel. Le client, s'il est pris en flagrant délit, sera passible d'une amende de 1 500 €. De la rue aux places, il cherche un autre avenir que la loi El Khomri. Comme Direct Matin, l'Humanité s'intéresse aux jeunes. Ce matin, l'exécutif cherche sa carte jeune, nous dit Libération. Le Figaro nous parle éducation avec des écoles musulmanes qui inquiète le gouvernement à la une. L'éducation nationale tente de remettre de l'ordre dans le maquis des établissements hors contrat et veut notamment durcir les contrôles. Après inspection, de sérieux doutes pèsent sur une demi-douzaine d'établissements. Le Figaro qui nous apprend que tout un chacun peut fonder son école privée hors contrat, à condition quand même d'avoir un casier judiciaire vierge, un baccalauréat, des locaux et aussi quelques moyens financiers. Mais l'ouverture n'est pas soumise à autorisation, ce qui fait dire à un élu, il est plus facile d'ouvrir une école qu'un débit de boisson aujourd'hui en France. Et puis il y a aujourd'hui ce papier plein de simplicité. Le Nobel, ils en rêvent. Personne ne les attend, mais eux en sont convaincus. Ils mériteraient le prix Nobel de la paix. Ce matin, le prix de l'humilité est donc remis ex aequo à Laurent Fabius, convaincu d'avoir sauvé la planète avec la COP21. À Jean-Louis Borloo, ce sont les Africains qui ont proposé mon nom sur île faussement modeste. Et, last but not least, Philippe Douste-Blazy, qui nous dit le journal, mène une campagne racontant partout qu'il aura le Nobel grâce à ONU-SIDA. C'est beau l'altruisme. Marion Calais, 3-1 en région ce matin. Et le transport en dominante aujourd'hui, l'aérien dans le Courrier de l'Ouest qui revient sur ce rapport qui fragilise Notre-Dame-des-Landes, rapport d'experts qui juge le projet surdimensionné. La route dans la Voie du Nord avec des blocages sur l'A27 ces derniers jours vers la Belgique. Le passage de la frontière compliqué par le mouvement des poids lourds belges contre l'instauration d'une taxe poids lourd. Elle est entrée en vigueur vendredi dernier. Et puis dans le journal du Centre, le train versus le bus versus la voiture. SNCF, car et covoiturage. La rédaction du quotidien a fait le trajet Nevers-Paris dans ses différents moyens. Alors. Avec un objectif, le premier sous la Tour Eiffel, c'est le train qui a gagné. 2h38, rapide certes, mais plus cher, souligne le quotidien. L'histoire du jour, Marion. Ce sont les experts des crottes de chiens, c'est dans Sud-Ouest. Exactement, comme dans les experts, à grand renfort d'écouvillons et autres sachets plastiques, un jeune entrepreneur se propose de retrouver ses propriétaires qui laissent leurs chiens faire leurs besoins dans la rue. Il n'y a pas qu'à Bordeaux, ça. Il n'y a pas qu'à Bordeaux, c'est vrai. À Paris, ça redevient un cauchemar. Ce jeune diplômé d'une école de commerce, responsable d'une société d'analyse génétique animale, a lancé sa mallette scientifique pour retrouver les indélicats. Sud-Ouest assure que certaines villes se seraient montrées intéressées. À Bordeaux, on n'en est pas encore là. D'abord, les comportements se sont améliorés, assure la mairie. Et puis encore faudrait-il qu'il existe une base de données, une sorte de fichier ADN canin. Et c'est sans doute pas demain la veille. Un vétérinaire souligne en effet qu'il en coûte 180 € pour établir le profil génétique d'un animal. Sans la musique de 30 millions d'amis. Oh, Mabrouk, comment ça va, Mabrouk? La presse internationale. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, les fuites et les suites des Panama Papers, ce qu'on en dit en Chine, ou plus exactement, donc ce qu'on n'en dit pas. Oui, parce que dans le doute, on va tout supprimer et tout censurer. Voilà, je vous ai résumé la position des autorités chinoises face aux mondiales révélations donc sur les paradis fiscaux. Pourquoi ? Parce que manifestement, des noms de hauts dignitaires figurent dans les fichiers, y compris la famille du président Xi Jinping. Et dans un pays qui entend lutter pour la transparence et contre la corruption, vous avouerez que ça fait un peu désordre. Pékin a donc décidé de bloquer sur Internet tout ce qui ressemble de près ou de loin aux Panama Papers. Alors de son côté, CNN raconte le mutisme du ministère chinois des Affaires étrangères qui refuse de commenter des informations, je cite, sorties de nulle part. Voilà, alors on trouve bien parfois quelques rares articles en anglais, mais plutôt du genre édito très critique, vous voyez, expurgé de toute référence à la Chine, comme le Global Times, organe de presse branché directement sur la ligne du parti, et qui s'interroge un peu en mode ces médias occidentaux qui manipulent l'opinion, qui minimisent par exemple les attaques contre les États-Unis, qui mettent l'accent sur celles qui concernent Vladimir Poutine, comme de par hasard. Bref, pour Pékin, aucun doute, ce sont des forces puissantes qui se cachent derrière ces Panama Papers.
Pas sûr que le lecteur chinois, lui, ait tous les éléments pour se forger sa propre Et opinion. on sent bien que la théorie du complot n'est pas très loin derrière tout ça. Axel de Tarlet, Ségolène Royal a une idée. Elle veut transformer le site nucléaire Fessenheim en usine Tesla de voitures électriques, c'est-à-dire notamment sur le point.fr ce matin. Exactement, puisque la centrale nucléaire de Fessenheim doit fermer en 2018. Et le problème, dit Ségolène Royal, c'est la reconversion. Alors elle a une idée, Ségolène Royal. Mon idée, dit-il, c'est de faire venir Dit-elle. Oui, ça va mal, moi. Mon idée, dit-elle, c'est de faire venir Tesla. Donc Ségolène Royal dit avoir rencontré le patron de Tesla, Elon Musk, parce qu'Elon Musk veut faire en Europe une usine pour fabriquer sa voiture électrique et il hésiterait, dit-on, entre l'Allemagne et la France. Je lui ai dit, Ségolène Royal, j'ai un endroit pour vous, monsieur Elon Musk, Fessenheim. Et il n'a pas dit non. Ah, il n'a pas dit non, mais il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. J'ai juste moi une question annexe. Savez-vous combien il faut de temps pour démanteler une centrale nucléaire ? Des années, non 30 ans. Ah Donc oui, rendez-vous d'accord. en 2046. Alors Ségolène Royal reconnaît qu'il ne tente rien à rien, qu'il faut, alors probablement cette usine Tesla, à mon avis, sera à côté de la centrale nucléaire et il faut donner un espoir au territoire, a dit Ségolène Royal. Je ne sais pas vous, mais pour moi aussi j'ai un petit élément sonore. Tout ça sonne comme un petit air de... Oh le pipeau. Voilà. Oh le pipeau. Voilà. D'autant qu'on n'est pas sûr que Fessenheim va fermer. Hein. Oui, parce que Ségolène Royal dans l'interview pointe un autre problème, c'est qu'on va fermer une centrale qui fonctionne, qui a été rénovée, qui pourrait encore fournir de l'électricité pendant des années. Du coup, EDF dit, moi si vous me le fermez, je veux bien, c'est un ordre politique, mais vous me donnez une compensation. Donc l'État devra verser des centaines de millions d'euros à EDF pour compenser cette décision politique de fermeture prématurée de Fessenheim. Là, il n'y a qu'une chose à faire, reprenez votre instrument, Axel. Ouais. Qu'est-ce qu'il joue bien, il devait être bon en 6e, Axel de Mais Tarlet. je savais pas qu'il fallait mettre de la musique maintenant dans les chroniques. À la télé ce soir, Justement. Dis donc, Ça parle quand même. La c'est musique. cyclé ce matin. Hein. Justement. Super Kids sur M6 à 20h55. Alors, vous prenez Incroyable Talent. Vous ajoutez 3 doses du plus grand cabaret, une pincée de The Voice, 2 autres de Prodige, vous secouez bien et hop, vous avez le nouveau divertissement pour enfants de 7 à 16 ans. Un Super Kids qui est présenté par Faustine Bollard et Stéphane Rothenberg et dans lequel vous pourrez entendre Nicolas qui a 10 ans. Mais Nicolas, il joue du piano ou il sait mettre un CD? Non, il joue vraiment du piano. c'est bien, hein. Il est super mignon. Vous allez aussi entendre Shana, elle a 15 ans. Misty eye of the mountain blue. C'est trompé de chaîne, il faut aller sur The Voice, non? Keep careful watch of my Alors les autres, ils sont brother's acrobates, soul. dresseurs de fauves, magiciens, danseurs de claquettes. Ils sont tous ultra doués. Ils sont tous notés par un panel qui est composé de professeurs, d'animateurs et par un jury aussi dans lequel on retrouve Gérard Louvain, Alizé, Liane Folly et Philippe Candeloro. Alors moi j'ai craqué. Comment on compare des acrobates, des dresseurs Et de voilà, fauves, des c'est pianistes justement, et c'est des chanteurs justement de le charme? problème. C'est le problème principal de cette émission. Alors pour tout vous dire, moi j'ai craqué sur 2 petits garçons qui s'appellent Kid Mario et Kid Martin. Ils ont 11 et 13 ans. Ils sont danseurs de breakdance. Ils sont hyper indisciplinés. Et quand on leur demande si l'un d'entre eux est meilleur que l'autre, réponse. Il y a mon père, il m'a dit de pas attraper la grosse tête. Du coup, moi, je dis pas que je suis plus fort, je dis pas qu'il est plus fort. Moi, je dis on est pareil. Voilà, ils sont pareils. Alors, craquage aussi total pour Hugo. Il a 9 ans. Il est humoriste et il n'a qu'un rêve. Je pense que c'est comme tous les enfants, c'est passer à l'Olympia. Et voilà, passer à l'Olympia. Comme quoi. tous les enfants. Voilà. Qui rêvent de l'Olympia. En attendant l'Olympia. Ils sont donc dans une émission de télé qui est très bien réalisée. C'est la production qui fait The Voice notamment. Donc ils savent faire. On sent la bienveillance de la production, du jury, du public. C'est plein de bons sentiments, presque un peu trop, mais avec des enfants qui s'amusent de toute évidence. Et alors tant mieux parce que comme vous le disiez, la compétition elle est biaisée tellement ils concourent dans des catégories différentes. J'espère surtout qu'ils vont continuer à s'amuser en dehors des plateaux télé parce que pour moi c'est quand même le plus important. C'est sur plusieurs semaines ou c'est juste ce soir? C'est plusieurs semaines. Ce soir, vous aurez 12 enfants. Il y en a 4. Les 4 meilleurs iront en finale. Il y a 4 semaines comme ça. Et nous, on connaît déjà. pianiste. On connaît, on connaît déjà le vainqueur. Ils vont pas nous aimer M6. On va vous dire qui a gagné ce concours de Super Kids. Écoutez, Ça, c'est Axel de Tarlet. c'est Avec mon Axel. Bientôt à l'Olympia. Mais pour plusieurs soirs, parce que c'est déjà complet. Allez, rideau sur le kiosque.